bienvenue sur ma chaîne. En ouverture de cette soirée, je tiens à remercier tout d'abord l'équipe qui a préparé ces vœux. Les propriétaires de la Carta, qui sont nos hôtes ce soir, et qui ont poussé les murs pour arriver à nous accueillir si nombreux. Comme vous le constatez, une fois n'est pas coutume, j'ai préparé un discours écrit. Alors, tout simplement, je préfère d'habitude vous parler cœur à cœur, mais les amis m'ont dit, si tu fais cela, on va en avoir pour 3 heures. Voilà, ils me connaissent. Donc, je me suis pliée à la règle et j'ai écrit ce discours pour vous. Le temps des vœux est un temps exceptionnel. Il permet de regarder une dernière fois en arrière avant de se lancer dans cette nouvelle année. Si je suis élue à La Ciotat, c'est qu'au plus profond de moi, j'ai toujours souhaité écouter, accompagner mes concitoyens. Que je sois engagée dans la vie associative ou que je sois professionnellement active, La Ciotat a toujours été une de mes priorités. La ville de ma jeunesse, les colonies des vacances, avec Serge, il est là, les vrombissements des mobylettes dans la rue Fernand-Gation, la sirène du chantier, les soirées entre copains sur la plage, le travail bien sûr, la formation des jeunes, les chantiers humanitaires, le CIQ de Font-Sainte, les jardins de l'Espérance. Quand je me suis engagée en politique il y a plus de 20 ans, c'était pour moi le prolongement naturel de cette activité citoyenne, associative et professionnelle. Je portais l'enthousiasme de la quarantaine et des idées plein la tête. J'allais y découvrir un jeu de rôle souvent cruel, un fonctionnement qui réveille la bête féroce, qui hélas sommeille encore dans l'humain. Je retiens de ces temps-là 3 de mes principales faiblesses. D'abord, j'étais jeune. Ensuite, j'étais une femme. Et enfin, j'étais centriste. Durant ces 3 mandats, de 2001 à nos jours, j'ai assumé de nombreuses responsabilités. J'ai pu surtout réaliser de beaux projets. Allié centriste du maire sortant, j'ai toujours respecté les décisions de la majorité, sans toutefois baisser la garde. Toujours loyale, jamais résignée, combative à l'intérieur. Les employés de la ville, les partenaires associatifs le savent. Je suis têtue. Je ne lâche rien. Est-ce un défaut? Quand la cause est juste, je ne renonce jamais. Ma recette pour réussir est simple. Je vais vous la révéler ce soir. D'abord, avoir une bonne idée. Ensuite, la partager avec le plus grand nombre d'entre vous. Faire naître de l'impossible une espérance. Faire ensemble et s'en réjouir. Avec des milliers de ciotadins et bien d'autres renforts, nous avons relevé tous les défis. Ces créations sont toujours dans nos souvenirs, comme dans notre quotidien. Je vais en citer quelques-uns. De 2001 à 2008, les festivités. De grands carnavals participatifs, avec tous les quartiers en action. Et il y a de nombreux quartiers qui sont ici, présents ce soir. Les fêtes traditionnelles de l'été, dont la bénédiction des bateaux, le 15 août. J'en profite pour faire un petit merci à l'ami Georges. De ton paradis, eh bien, tu nous accompagnes toujours. Miss La Ciotat, le concours de chant, de gigantesques fresques populaires. La Ciotat à la belle époque, en 2003, vous vous souvenez? La fête de la Libération en 2004 et le festival historique 1720, qui a su fédérer toute une ville, au point d'être désormais une date au calendrier, un rendez-vous incontournable. Cela avait commencé en 1996, avec mes élèves,
et quelques amis. Notre ambition était tout simplement de réaliser un son et lumière pour l'an 2000. 25 ans après, nous allons célébrer le tricentenaire 1720. Quelle aventure humaine! Quel bonheur pour moi de voir la jeunesse, aujourd'hui, s'emparer du festival et en être la locomotive. Je dirais mission accomplie. La Bastide-Marin, une magnifique rencontre. Ce lieu découvert fin 2003, un peu par hasard, mais je ne crois pas au hasard, allait bouleverser ma vie et celle de tous les volontaires qui n'ont eu de cesse depuis 15 ans de la préserver, de la restaurer et surtout de la partager avec tous les amoureux du patrimoine. Le patrimoine architectural et surtout le patrimoine environnemental. Mission en cours. La citoyenneté. Toujours le partage autour des commissions extramunicipales pour accélérer et démultiplier les forces. La fête des voisins, pas facile à organiser, mais on y est arrivé. Le conseil municipal des jeunes citoyens. Et là, encore merci. Merci à cette commission extramunicipale qui a réussi, au bout de 6 années, à concrétiser ce projet de conseil municipal des jeunes. Et puis, un petit coup de cœur pour Raymond Brun. Raymond Brun qui était président de cette commission. 2008-2019, l'éducation. Mission périlleuse. Comme on dit à La Ciotat, patate chaude. L'épreuve du feu. Nombreux étaient ceux qui pensaient que je m'y brûlerais les ailes. Et non. Toujours en quête d'une solution concrète à toute problématique, et bien entouré d'agents municipaux très qualifiés et passionnés par leurs tâches, nous avons pris le temps de l'écoute, du partage et de la co-construction. Le projet éducatif de La Ciotat est exemplaire par son contenu et surtout par sa conduite collective. Parents, enseignants, personnel de mairie, personnel d'association, tous engagés, tous partenaires. Mission accomplie. La rigueur, le travail, le respect et l'écoute, la volonté de fédérer sont autant de leviers qui portent à la réussite une œuvre durable. De la même façon, depuis 2016, j'assume les missions d'élu régional confiées par le président Renaud Muselier au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis présidente de l'ARPARB, alors l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Et avec cette mission-là, je participe à l'échelon local, mais également à l'échelon national. D'ailleurs, demain, je serai à Paris pour cette mission-là. Je participe à vraiment la mise en œuvre d'un vrai plan climat. La situation est grave, comme vous le savez tous, et nous devons vraiment accélérer. Donc, ce plan climat est un enjeu majeur pour l'humanité et pour la planète. Ces missions importantes ont bouleversé ma vision de l'avenir. Une prise de conscience de notre fragilité, des actions à grande échelle, mais aussi à conduire ici, à La Ciotat, tout de suite. Tous acteurs et aujourd'hui tous responsables. Ce mandat d'élu régional m'a également permis d'accompagner et de soutenir les forces vives de notre ville, les entreprises, les associations environnementales, culturelles, sportives, les lycées. La région, comme vous le savez, est un partenaire financier essentiel dans la vie de La Ciotat. Les grands projets, j'en donne quelques exemples, la voie douce, la rénovation de la gare, qui est en cours, le développement économique du chantier naval, des zones atelières, les aménagements récemment du centre social et de ses alentours, le stade Virbel, le skatepark au domaine de la Tour, des actions en faveur des jeunes et de l'Europe, et bien sûr la transition énergétique dans les écoles qui accueillent au quotidien les centres de loisirs. Et j'en passe, je ne pouvais pas tout vous citer, mais ce sont des enjeux majeurs où la région cofinance et la région accompagne tous les territoires, La Ciotat bien sûr, puisqu'on est ce soir à La Ciotat, mais également toutes les villes et les villages de notre belle région. Mais dans ce temps-là, dans ce même temps-là,
dans les années de 2016, 2017, 2018. Eh bien, j'ai vu arriver à la mairie, et je l'ai dit dans mon podcast ce matin, pour ceux qui l'ont écouté, j'ai vu arriver des personnes qui, petit à petit, ont éloigné les élus des décisions. Une administration à laquelle je me suis souvent affrontée. Avec le concours des employés de mairie, le concours des acteurs locaux de l'éducation et de nombreux alliés, nous avons réussi à dépasser ces dysfonctionnements, qui pour moi sont des dysfonctionnements. Et nous avons poursuivi nos objectifs. Le RIA, le recueil d'initiatives associatives. Ça, c'est un bel exemple de comment les acteurs de la Ciotat ont réussi à passer une mauvaise étape. Alors pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que grâce à ce RIA, et je dois rendre hommage à son créateur qui a sorti un décret, M. Valls, juste avant de partir. S'il n'y avait pas eu ce décret, on n'y serait pas arrivé. Eh bien, grâce au RIA, nous avons conservé 80 emplois à la Ciotat, principalement des jeunes gens, des animateurs qui travaillent maintenant pour la ville de la Ciotat et pour les enfants. Et puis, nous avons également conservé le plus important à mon cœur, c'est la maîtrise de notre projet, la maîtrise du projet éducatif et la qualité de ses prestations. Hélas, dès l'été 2018, les agissements qui pour moi étaient insupportables se sont amplifiés. Je me suis rendu compte de nombreux dysfonctionnements et je m'en suis livré au maire sortant. Le 20 octobre 2018, pour toute précision. Le 20 octobre 2018, j'ai eu une grande discussion avec lui et je lui ai dit dans son bureau que ça allait mal et que si ça continuait comme ça, je ne finirais sans doute pas le mandat. Qu'il fallait qu'il mette un terme à ce fonctionnement enfermant et à ce mépris que nous ressentions tant au niveau des élus que des personnels en grande souffrance également. 2019, l'année de l'acharnement. Couper les informations les plus indispensables à la conduite de mes délégations, j'ai persévéré pour préserver l'année scolaire 2019-2020. Ne pas affaiblir le projet, les agents, préserver les enfants. L'été est arrivé, c'était l'été du bilan. Et après l'été, j'ai pris ma décision. Mais cette décision, elle a été plus vite que ce que je l'imaginais. Elle est arrivée en novembre. Elle est arrivée en novembre parce que là, au conseil municipal, un vote impossible pour moi, celui du PLUI. Je ne pouvais pas engager ma ville pour les 20 ans à venir avec un plan local d'urbanisme qui autorise les constructions de 2000 logements supplémentaires. 2000 logements à la Ciotat, ça fait à peu près 8000 personnes en plus. Et 8000 personnes en plus, aujourd'hui, ça fait plus de 4000 voitures en plus. Sans parler du stade Bouissou, toujours en zone constructible, alors que nous étions nombreux, les citoyens, à aller écrire des requêtes au commissaire enquêteur. Notre ville aujourd'hui est saturée. Vous êtes tous conscients qu'il faut faire une pause. Notre ville est saturée, nous devons agir en conscience, maîtriser notre foncier et préserver ce qui reste à sauver. Mon refus de vote marquait la fin d'une étape. La liberté que je décidais de reprendre face à l'insoutenable. La suite, je ne m'y attarderai pas. Elle est pitoyable. Triste pour l'image que nous donnons de la vie politique. Quasi un parcours d'excellence en matière de vulgarité. À mon égard, mais aussi à l'égard d'autres candidats qui sont désormais, pour quelques semaines, mes concurrents. Je dis bien mes concurrents, pas mes adversaires. Respect. Je respecte celles et ceux qui ont le courage de défendre leurs idées et de défendre leurs projets. Mais je ne me laisserai pas faire pour autant. Et je ne laisserai pas les malins polluer cet exercice démocratique. Alors ce soir, je vais interrompre 30 secondes mon discours. Je vous le dis, les faux profils Facebook, ça suffit. Et comme on dit à la Ciotat, oust,
à la baille. Alors ces faux profils, eh bien, on a conduit des investigations. Et dans quelques jours, ils seront traduits au tribunal. Pour certains. Je veux bien débattre, à découvert. Mais les injures, les calomnies, ben, ils mèneront les corbeaux au tribunal, tout simplement. C'est la loi. Alors, vous allez voir en premier, vous allez avoir la primeur ce soir de nos recherches. Et quand on cherche, on trouve. Et nous allons prendre quelques instants pour jouer à qui est qui. Donc je vais vous demander juste de vous pousser un petit peu parce qu'on va peut-être le montrer à l'écran. Il faudrait peut-être éteindre la lumière si c'est possible. On va pas faire... Il y en a 15, hein, on en a trouvé 15. Hein, mais là, on va en montrer quelques-uns. Si on pouvait éteindre la lumière. Voilà. Si vous pouvez vous pousser un tout petit peu. Voilà. Je suis en train discrètement de glisser. Voilà, Mireille Benedetti. Allez. Allez, je remonte. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais on a voulu quand même vous montrer ça parce que ça suffit. Voilà. Et je ne suis pas toute seule à le dire. Je pense que tous mes concurrents ne supportent plus ce qui se passe. C'est bien les réseaux sociaux, c'est bien, c'est nouveau dans les campagnes électorales, mais profiter des réseaux sociaux pour polluer un débat démocratique, c'est pas acceptable. Alors voilà, on va envoyer le premier. C'est plutôt une première. Voilà. Alors elle s'appelle Magali Jourdan. Vous la connaissez tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Magali Jourdan, elle réfléchit, c'est difficile. Voilà. Elle est, on ne sait pas vraiment comment elle est. Alors attendez, je vais m'approcher parce que j'avais noté des choses quand même. Magali Jourdan, elle est mariée. Elle est née le 10 décembre 1974 à La Ciotat. Elle a 2 filles. L'éducation, c'est la boussole de sa vie. Elle va tous les mardis au marché. Par contre, elle n'a jamais rencontré Mireille Benedetti au marché. Et puis elle fait le lèche-vitrine aussi. Mais elle n'a jamais rencontré Mireille Benedetti dans le centre-ville. Et puis, Magali Jourdan, quand les élus de la majorité ont enlevé la fonction d'adjointe à Mireille Benedetti, ben, elle a dit « bon vent ». Elle a même dit « Mireille Benedetti, c'est vraiment pas grand-chose ». Alors, qui est Magali Jourdan? On va continuer. Deuxième. Ah, alors c'est une autre. Candice Molène. Est-ce que vous l'avez déjà vue sur les réseaux sociaux? Alors elle est née le 13 octobre 1978. Voilà, elle est ciotadenne et elle a écrit, notamment pour parler de moi, elle a dit « Trahir une équipe, quelle honte !» Voilà. Et elle a dit beaucoup d'autres choses, mais c'est juste la phrase que j'ai retenue. Alors, qui est Céline Candice Molène? On va continuer. Alors là, il y a un beau jeune homme. Il s'appelle Robin Bernard. Voilà, il aime la mer, hein, comme vous le voyez. Alors lui, il est né le 20 juillet 1982 et il aime une radio locale qui s'appelle Radio Star La Ciotat. Alors là, voilà. Donc, Romain Bernard, il a osé détourner une de mes photos. C'est comme ça que je l'ai attrapé. Voilà. Il fallait pas qu'il me fasse un petit plagiat de Mireille Benedetti avec Idéfix, l'alpaga. Voilà. Il a dit que c'était mon premier adjoint. Voilà. Donc Idéfix m'a porté chance parce que c'est comme ça que je l'ai découvert. Voilà. Tant pis pour lui. Et puis on va terminer avec alors un qui a un mot un peu compliqué, Edgar Toll La Ciotat. Voilà. Alors Edgar Toll La Ciotat, il est inconnu. Mais franchement, c'est un bon cinéaste. Quand j'ai présenté mes vœux de la nouvelle année avec mon petit clip, il a détourné mon petit clip, il en a fait une parodie très calomnieuse, et je pense que le tribunal va apprécier. Alors maintenant, avant de vous dévoiler qui est derrière tout ça, si vous voulez, je vous en donne un peu plus. Allez, on va continuer. Le suivant.
Noël Guérin, il est charmant, lui. Alors lui, ouais. Lui, il est charmant. Allez le voir sur Facebook ce soir, vous verrez. Voilà. Et puis, je peux vous montrer aussi la femme Bernard, Madame Karine Bernard. Voilà. Voilà, Karine Bernard aussi. Elle est très agréable. Toutes ces personnes-là, eh bien, et j'en passe, puisqu'il y en a 15 en tout, ces personnes-là, on les a identifiées. Et maintenant, je vais vous dévoiler qui est derrière tout ça. Voilà. Voilà qui est derrière tout ça. Donc ce monsieur, il est chef du protocole à la ville de La Ciotat. Il n'y a rien d'autre à foutre. Hein. Oui, vous pouvez l'applaudir parce qu'il est très fort. Il est payé pour ça. Alors, Olivier Belda. Belda, ouais. Donc, il n'est pas tout seul. Il est accompagné, je ne l'ai pas en photo, mais il est accompagné de Laurent Odos. Ils travaillent tous les deux à la ville de La Ciotat. Et bien sûr, ils communiquent sur les réseaux sociaux entre 14h30 et 15h30, 16h30, donc pendant leurs heures de travail, avec bien sûr leur ordinateur et leur téléphone. Et ils insultent les élus, notamment une élue de la majorité municipale, avant qu'on me démissionne de la majorité. Et ils sont assez habiles parce qu'ils ont réussi, je ne sais pas comment ils font, il y a des fois où les 4 faux profils se parlent en même temps. Alors là, franchement, champion. Parce qu'ils doivent avoir 2 téléphones, ils doivent passer d'un profil à l'autre. Je pense qu'il y a une grande agilité à vouloir polluer la politique locale. Donc voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer ce soir. Il y en a d'autres, ils seront bien sûr dévoilés auprès de mon avocate, mais ça suffit, voilà. Donc Olivier Belda, je lui dis ce soir, en direct, puisqu'on est en live, eh bien, il faut qu'il s'occupe de son travail, et plus de la politique sur Facebook. Merci à vous tous. Alors, on peut rallumer. Merci. Voilà, c'était juste un petit intermède. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. On est plusieurs à chercher. Hein. Je peux vous dire qu'on est tous en colère. Hein. Tous les démocrates de cette ville n'en peuvent plus. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est sympa. Regardez, ce soir, on a le direct avec Facebook, on a un groupe pour que vive La Ciotat, on a YouTube, on a le podcast que j'ai ouvert la semaine dernière pour vous parler. Voilà. Mais il y a aussi, bon, dans chaque progrès, hein, il y a toujours le revers de la médaille. Et là, c'est pas joli, mais bon, c'est normal qu'on ne se laisse pas faire. Hein, voilà. Si on veut être maire d'une ville, on ne peut pas aussi se laisser polluer pendant les 2 mois qui restent pour convaincre les citoyens de prendre un chemin durable dans cette ville. Alors, bien sûr, c'est ce que je voulais vous dire pour terminer. Dans 8 semaines, même pas. Dans moins de 8 semaines, les électeurs de La Ciotat devront se mobiliser. Et ils devront voter massivement, je l'espère. D'ailleurs, il reste encore quelques jours pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 7 février. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le 31 décembre, c'était terminé. Non, on a jusqu'au 7 février. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas encore inscrites, il faut y aller. Ce rendez-vous démocratique est majeur. Les électeurs accorderont leur confiance à une équipe, à un projet de ville. D'ici là, avec les femmes et les hommes qui s'engagent à mes côtés, j'irai à la rencontre des Ciotadins, j'irai dans les quartiers. J'irai dans les quartiers pour définir les contours d'un projet de proximité, pour vous écouter, pour vous écrire, pour dialoguer avec vous et faire en sorte que ce grand projet de notre ville sera le projet de tous pour les 20 ans à venir. Dès à présent, des groupes de réflexion composés de citoyens et d'experts travaillent sur le diagnostic et sur des propositions concrètes dans tous les domaines. Je remercie ceux qui sont parmi nous ce soir. Je remercie tous celles et ceux qui déjà, dans
tranquilles, hein, sans trop faire de communication, sont à la tâche pour que nous puissions rapidement boucler ce diagnostic et faire des propositions. Donc les groupes, il y en a 12 aujourd'hui qui travaillent. Ils travaillent sur tous les domaines qui concernent la Ciotat. Il y a des personnes qui sont sur des dossiers finances, budget, etc., qui sont un peu, on va dire, ardus, mais d'autres qui travaillent à des projets de vie quotidienne. Et je les remercie. Je remercie tous les amis qui vraiment font du beau boulot. Dès à présent, via de nombreux médias, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez participer également à l'élaboration de ce projet. Je vous ai cité tous les outils. Il y a toutes les semaines un podcast que vous pourrez écouter. J'ai posté le premier ce matin. Mais il y aura des questions que vous pourrez poser sur Facebook et je les écouterai jusqu'au jeudi soir. J'enregistrerai le podcast et je vous répondrai le lundi d'après. On va faire ça jusqu'à la fin. Donc jusqu'à la fin, vous aurez tous les lundis matins un podcast qui répondra à toutes les questions que vous aurez posées sans aucun tabou. Notez toutes et tous, puisque vous êtes les premiers soutiens ce soir, notez tous que le 13 février prochain, nous serons en séminaire de synthèse de ces travaux. Ce séminaire s'achèvera par une soirée ouverte à tous, où nous présenterons les priorités de notre programme municipal. Alors, ça se passera à la salle Saint-Marceau. J'ai demandé la salle Saint-Marceau, je n'ai pas encore la réponse, mais pour l'instant, j'ai fléché la salle Saint-Marceau pour faire ce travail de synthèse et ensuite présenter les grands axes. Alors, les grands axes de notre travail, bon, je ne suis pas très originale, hein, on partage tous le même constat. Donc, la priorité, c'est bien sûr maîtriser le foncier. C'est la priorité. Supprimer les embouteillages. Reconquérir la qualité de vie. Mais reconquérir la qualité de vie partout dans la ville. Partout. La santé, le sport, la culture. Développer également l'attractivité économique. Alors l'attractivité économique, ça passe bien sûr par les entreprises, mais ça passe aussi par le commerce de proximité. Et ça passe par le tourisme également, mais un tourisme de qualité, durable. Et surtout, l'attractivité économique, ça va passer par l'emploi, mais l'emploi pour les habitants de la Ciotat. Parce qu'il faut que les entreprises qui sont sur notre territoire puissent recruter des habitants de notre ville. Et peut-être ça passera par une démarche de formation pour que nos jeunes puissent accéder à des formations qui leur permettront de trouver du travail dans leur ville. Préserver et accompagner les plus fragiles. Vous savez combien je suis attachée à la démarche bienveillante envers les plus fragiles. Bien sûr les jeunes, l'éducation, les loisirs, mais également nos aînés. Il faut que cette ville puisse respecter tous ses habitants et puisse les accompagner sur le chemin de grandir et de vivre une vie normale à la Ciotat, mais également sur le chemin de la fin de vie. Et puis surtout, ce que j'ai demandé à tous mes groupes de travail, c'est de faire en sorte que pour vivre à la Ciotat, demain, eh bien, cette vie que nous allons préserver, elle puisse vraiment être à la portée de tous les habitants. Et ça, c'est important, parce qu'on ne doit laisser personne sur le bord du chemin. Et il faut que vivre à la Ciotat reste une chance pour tous. Alors, en préalable, je vais vous délivrer deux petites choses qui sont les préalables, vous savez, au projet. Quand on fait un projet, on a des objectifs, des moyens, etc. Mais j'ai mis deux préalables en place auprès de tous ces groupes de travail. Le premier, ce n'est pas un groupe de travail, c'est un préalable. Ça veut dire que c'est dans la démarche transversale. C'est celui qui embrasse tous les indicateurs d'une ville où l'on vit heureux. Une ville entre terre et mer, une ville en transition écologique pour un territoire durable. Et là, c'est le préalable à tous les projets que l'on va porter dans quelques semaines. Et le second préalable, c'est celui qui me tient aussi à cœur, c'est celui d'offrir une véritable démocratie représentative à notre cité. J'ai demandé à un groupe de travail que j'ai appelé Dialogue citoyen de proposer la création d'instances de dialogue
de partage, de codécision, afin de mettre en place dès le 23 mars un fonctionnement efficace, plaçant le citoyen au cœur des décisions municipales. Je n'ai rien à inventer, je le fais déjà depuis 20 ans dans toutes les missions qui m'ont été confiées. Mais je suis allée un peu plus loin et je vous livre les contours de ce que je souhaite en démocratie et en dialogue citoyen dans ma ville. D'abord, un conseil municipal. Conseil municipal, nous serons 39. Il y aura une majorité, une opposition. L'opposition, souvent, elle a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de citoyens qui votent pour des gens qui se retrouvent dans l'opposition pendant 6 ans. Et donc, les citoyens qui auront perdu cette élection avec des élus d'opposition devront être aussi respectés que ceux qui auront gagné. Et donc, je proposerai au conseil municipal de créer des commissions, chose qui n'ont jamais existé depuis 3 mandats. Ces commissions, eh bien, j'en confierai des présidences à l'opposition. Et je vais vous dire lesquelles. À l'opposition, je confierai la commission finance, la commission des appels d'offres et la commission de l'urbanisme. Comme ça sera clair, on partagera les mêmes galères. Ça va pas être facile. Ensuite, au-delà du respect des voix des citoyens, majorité opposition, j'ai souhaité installer 3 instances complémentaires qui favoriseront le dialogue. D'abord, je créerai un conseil des quartiers. Ce conseil des quartiers il prendra appui sur les CIQ. Nous avons à La Ciotat des comités d'intérêt de quartier très dynamiques, qui sont très engagés et qui se réunissent régulièrement. Donc ces conseils de quartier seront composés à la fois de représentants des CIQ, mais aussi d'élus. Il y aura des élus de quartier pour que, comme je l'ai fait dans l'éducation, les élus soient au plus près des citoyens et des problématiques. Et enfin, dans ces conseils de quartier, il y aura un tiers de ces conseils de quartier qui sera issu d'un tirage au sort des citoyens. Donc, au travail, les citoyens, et ça marche très bien dans d'autres villes, hein, j'ai rien inventé, c'est vraiment, j'ai des collègues qui font ça depuis longtemps, et c'est la meilleure façon pour être à proximité, à l'écoute, et en réactivité à toutes les problématiques que nous avons au quotidien dans les quartiers. Encore 2 autres instances à vous citer. Le conseil municipal des jeunes que j'ai créé il y a maintenant 3 mandats, eh bien ce conseil municipal, je souhaiterais qu'il soit formé de 3 collèges. Un collège, bien sûr, aujourd'hui ce sont les enfants qui sont en 6e, 4e, qui sont 5e, 4e, qui sont dans ce conseil municipal. J'aimerais qu'il y ait des ambassadeurs des écoles, parce qu'on a aujourd'hui des éco-ambassadeurs dans les écoles de La Ciotat, grâce à notre projet éducatif local, et c'est normal que des petits bouts de chou participent à ce conseil de jeunes. Donc on a le conseil des sages à La Ciotat avec les tout petits bouts de chou, qui se réunissent le mercredi. Donc le conseil municipal des jeunes avec des jeunes des écoles, des collégiens et des lycéens. Et comme ça, on aura fait le tour de toute la jeunesse et on formera ces jeunes à devenir des citoyens à part entière. Et puis pour finir, j'aimerais créer aussi, et je vais le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien aussi avec des collègues qui ont expérimenté ça, j'aimerais créer un conseil de développement. Ce conseil de développement, il sera constitué de personnalités de la ville, des responsables d'associations et des personnes volontaires pour enrichir le débat par leur expérience ou leurs compétences. Ce conseil de développement, eh bien, il aura une grande importance dans la vie démocratique de notre ville et il permettra aux élus d'être accompagnés à la fois par des jeunes, mais aussi par des spécialistes, par des aînés. Et on a beaucoup de richesses dans notre ville, on a beaucoup de personnalités qui ont pris la retraite, mais qui ont des idées plein la tête, qui ont encore beaucoup de compétences à transmettre. Et je pense que c'est très important que ce conseil de développement soit saisi ou s'auto-saisi, si besoin, de toutes les problématiques que nous aurons à débattre en conseil municipal. Vous le voyez, c'est un préalable pour moi également. En vérité, ce que nous proposerons dans quelques semaines, ce n'est pas une liste de 39 personnes, ça ira beaucoup plus loin. Il y aura 39 personnes qui auront choisi, qui se seront engagées pour être sur une liste municipale, mais il y aura aussi toutes les autres personnes qui se seront engagées
à la fois dans l'animation des quartiers, mais également dans les réflexions des groupes de travail, et qui prendront des responsabilités pour animer tous ces réseaux associatifs et tous ces réseaux de citoyens, parce que une ville comme notre belle Ciotat, eh bien, elle mérite d'avoir beaucoup plus que 39 personnes qui se mobilisent pour que l'avenir, alors l'avenir à court terme, mais aussi à moyen terme, à long terme, je proposerai un projet tout de suite, c'est-à-dire ce que nous ferons dans les premiers jours de notre élection, mais également à moyen terme et à 2040. C'est important que nous ayons une vue à 2040 pour pouvoir ensuite mettre en place les grands projets. Alors au début de mes propos, je vous confiais 3 de mes principales faiblesses. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. De ces faiblesses, je crois pouvoir aujourd'hui en tirer des forces. La jeunesse a fait place à la maturité, à l'expérience. La femme que je suis aujourd'hui est en capacité d'assumer toutes les responsabilités de premier magistrat de cette ville. Et puis, je suis centriste. Je suis centriste et cela ne m'enferme dans aucun dogme. Je ne suis pas la candidate d'un clan. Je ne serai pas la candidate d'un système. Je suis tout simplement attachée à mes valeurs humanistes. Alors j'accepterai tous les soutiens. J'accepterai tous les soutiens à une seule condition, c'est qu'ils partagent ces valeurs. Et donc, libre je suis, libre je serai, maire de la Ciotat, en capacité de rassembler largement pour un avenir durable de notre belle ville. Et merci encore à tous pour que vive la Ciotat. Merci. Encore une bonne année à vous tous. Ne partez pas, on a le verre de l'amitié. Inscrivez-vous, vous savez qu'on lance dès ce soir la tenue des bureaux de vote, la visite des quartiers. On lance aussi les tractages dans les quartiers. On a la liberté, ça oblige à avoir peu de moyens financiers. Donc voilà, on va essayer d'économiser le papier, de ne pas trop distribuer du papier, mais on va quand même en distribuer. Et vous êtes tous vraiment, puisque vous êtes le premier carré, on va dire, de mes soutiens, vous êtes tous accueillis à la belle table qui est à côté de la sortie pour vous inscrire sur les bureaux de vote et sur tout le reste. Nous allons lancer aussi la campagne de dons, puisque vous savez que les campagnes électorales aujourd'hui peuvent être accompagnées de dons privés avec une défiscalisation. Donc tout ce que vous pourrez faire sera bienvenu pour que nous ayons quand même des moyens à la hauteur de nos ambitions. Voilà, merci à vous tous, merci à tous ceux qui sont venus, et merci à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Je sais qu'ils sont nombreux, merci.